Pour moi, le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Ne pas prendre de risque, c'est se réfugier derrière des règles préétablies ou refuser de sortir du cadre, d'être créatif et donc d'être adapté à la situation. Chaque fois que j'ai eu à traiter des situations difficiles, que ce soit au raid ou que ce soit après, on s'est aperçu que finalement les stratégies qui semblaient les plus pertinentes et les plus adaptées à la situation, c'était celles qui à un moment donné nécessitaient un petit peu d'audace. Et l'effet de surprise, il repose aussi sur cette capacité à être audacieux et à prendre des risques que l'autre n'a pas anticipés justement pour permettre d'avoir ce temps d'avance. Souvent, le premier risque que l'on rencontre, c'est de refuser d'en prendre pour soi-même et de préférer rester dans la masse, la réflexion commune, plutôt que sortir du lot. En cherchant la solution d'unanimité où tout le monde est d'accord, mais on oublie toutes les solutions où certains ne sont pas d'accord, mais ce sont les solutions les plus performantes. C'est la situation qui dicte la stratégie qu'on va appliquer et pas le contraire. On a souvent tendance à vouloir prendre des stratégies pensées à l'avance et à les calquer, à les coller à une situation qu'on va devoir gérer. L'expérience est un élément important dans la stratégie, mais on fait attention à ce que l'expérience ne soit pas la répétition des mêmes pratiques ou des bonnes pratiques. Le danger des bonnes pratiques, c'est justement qu'elles étaient bonnes à un moment donné. La bonne pratique, on ne doit pas la sortir du contexte dans lequel elle a été bonne. Prendre des risques, ce n'est pas forcément chercher l'innovation, c'est chercher la solution la plus adaptée à la situation. Le principal risque, on doit le gérer avec soi-même. Accepter sa peur, accepter ses émotions, accepter le stress que peut générer la situation, justement pour la dépasser. Et quand on prend des risques, on a à la fois peur que ça ne fonctionne pas, parce qu'on engage sa responsabilité, parce qu'on peut engager sa vie sur certaines affaires, mais on a aussi l'excitation de la prise de risque, l'adrénaline qui monte, c'est aussi un facteur qui nous pousse à être plus performant, qu'il faut savoir modérer. Il ne faut pas tomber non plus dans la recherche de l'adrénaline à tout prix, mais c'est l'équilibre entre la peur fondamentale et la peur qu'on ne peut pas refuser. Les gens qui n'ont pas peur, ils sont dangereux, mais également l'excitation de la prise de risque. Le travail d'équipe fait partie de la bonne appréhension des risques. Dans une équipe, on a des gens qui ont des profils différents, qui ont tous des angles de vue différents, de par leurs expériences, de par leur formation, de par leur personnalité. Et c'est justement parce qu'on a des angles de vue différents qu'on perçoit les risques d'une façon différente, que certains pensent être un risque comme une opportunité stratégique. Quand je dis progresser, c'est changer d'erreur, c'est ça. Le débriefing, c'est la capacité à voir si la prise de risque était à la hauteur des enjeux et a permis d'atteindre le résultat qu'on cherchait. Quand vous intégrez une unité comme le RAID, vous avez une perception du risque et du danger qui est particulière. D'abord parce que forcément vous fantasmez ce genre de service. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rejoindre ce type d'unité, que ce soit le RAID, le GIGN ou les forces spéciales. Mais ensuite vous allez apprendre à connaître le risque, à le côtoyer, à regarder les autres face au risque, à apprendre des gens plus expérimentés, à voir comment ils se comportent, à voir comment ils gèrent leur stress, comment ils gèrent leurs émotions, comment ils arrivent justement à être toujours à la limite de l'excès de risque sans tomber dedans. Et donc justement de faire du risque un facteur de performance. Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs d'apprentissage dans la pratique avec les autres. Forcément, quand vous quittez ce type d'unité, vous êtes changé par rapport à la notion de risque que vous aviez avant. Dans une équipe comme celle que je pouvais avoir en RAID, tous les gens doivent adhérer à la stratégie. Si vous êtes le seul à vouloir prendre un risque et que les autres ne veulent pas le prendre, c'est qu'il y a peut-être du sens. Vous devriez repenser votre analyse. On a la chance d'avoir dans ce type d'unité des gens qui sont tous des experts dans leur métier et on arrive très souvent à des solutions de consensus et donc on arrive à faire adhérer les gens à une stratégie à peu près équilibrée en termes de prise de risque et en termes de prudence. Parfois, il faut savoir faire machine arrière. Quand on est trop dans le risque, il faut savoir aussi écouter les avis des autres. Si un bruit vous dérange, écoutez-le. Si dans votre équipe, quelqu'un vous dit quelque chose qui vous dérange, eh bien, ça vaut le coup de l'écouter 2 fois pour faire attention et pour être peut-être plus prudent.